Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de lithothérapie. Si tu aimes notre travail, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et n'oublie pas d'aller en description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pierre, nous allons parler lithothérapie, nous allons parler soins énergétiques et lithothérapie. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment choisir sa pierre. Alors là encore, il y a plusieurs solutions. On en a vu dans la vidéo précédente. Une solution est de la chercher au pendule. Donc derrière nous, il y a tout un tas de pierres différentes. D'accord, on va voir de la tourmaline, de l'onyx, de l'œil du tigre, de l'améthyste, du quartz rose. Il y a de la citrine, de l'ambre. Il y a de la labradorite, ma pierre préférée. Vous allez utiliser votre pendule pour venir passer sur la pierre et lui demander tout simplement si cette pierre vous correspond ou pas. Hein, donc par exemple, moi, ma pierre, voilà, je ne sais pas si on voit bien ici. Ma pierre, c'est la labradorite. Hein, je vous raconterai tout à l'heure comment j'en suis arrivé à ne quasiment porter que celle-là. Donc voilà, ça c'est une première solution. On va les choisir avec son pendule. Pour la solution 2, retour à la maison pour des conditions optimum pour penduler. Donc je vais utiliser ce petit jeu de cadran pour déterminer de quelle pierre j'ai besoin. Alors, ici, est-ce que vous voyez bien? Oui. Il me faut ensuite quelque chose qui ressemble à un pendule. Voilà. Alors souvent, pour aller sur les cadrans, moi j'aime bien mon petit pendule en bois que vous ne connaissez pas encore, que j'ai fait moi-même. Hein, je l'ai fait au tour à bois. Ce petit pendule, je l'aime beaucoup parce qu'il est léger et il répond très très bien à mes questions. Donc alors comment ça se passe? Vous voyez ici, donc j'ai un cadran de radiesthésie où vous allez voir, en fait c'est le cadran d'entrée qui va nous indiquer sur quel cadran il va falloir aller chercher la pierre qui nous convient. Alors je vais le faire là. En ce moment, moi j'ai des problèmes d'ancrage un petit peu. D'accord, donc je vais demander à mon pendule quelle pierre pourrait aider mes problèmes d'ancrage, s'il te plaît. Bon, bah là, je crois que c'est clair. Hein. Il me demande d'aller donc au cadran 5. Donc, je pose mon pendule. D'accord. Je vais directement. Vous allez voir ici, il y a les numéros des cadrans sur hop, le cadran 5 qui est là. Alors, c'est marrant parce que ce ne sera pas une oxyde, mais ça sera une silicate. Je pense, c'est souvent, bien souvent, la plupart des pierres sont des oxydes. Là, ça sera une silicate. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'il me dit. Quelle pierre est la meilleure pour mon problème d'ancrage? Alors écoutez, c'est fou parce que je l'avais même pas vu. Alors bon, bah là, je sais pas si vous voyez. Je vais vous le mettre plus près. Mais là, en fait, il m'a indiqué, boum, la labradorite. La labradorite qui est ma pierre en fait. Alors c'est pas vraiment une pierre pour l'ancrage, la labradorite, d'accord. Mais c'est une pierre qui moi m'est complètement connectée. Et, et depuis que je m'intéresse aux pierres, en fait, la première pierre dans laquelle je suis pas tombé amoureux, mais sur laquelle j'ai vraiment flashé, c'était une grosse labradorite qui a été extraite dans le Maharashtra pratiquement sous mes yeux.
hein. C'est une pierre magnifique qui est encore chez moi, une pierre brute, ou pas polie. On voit vraiment les reflets bleus, jaunes, verts. Cette pierre, elle est magnifique, elle est fascinante. Et du coup, je ne porte moi que ça. Et croyez-moi si vous voulez, je ne savais pas que la labradorite était là. Je suis tombé dessus, le pendule m'a tombé dessus directement. Donc voilà, c'est vrai que je porte pas trop de pierres en ce moment. J'ai celle-là là, que je porte et que je montre jamais. Mais autrement, c'est une labradorite aussi. Mais autrement, c'est vrai que je porte peu de pierres pour moi. Je prends des pierres en méditation surtout. Mais à part cette petite labradorite qui est là et qui est toujours, à moi, qui est très personnelle, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était une autre façon de déterminer quelle pierre il te faut. Si pendule. Quand vous allez dans un magasin, je dirais physique, eh ben, bien évidemment c'est un peu comme le pendule en lui-même. Il va falloir regarder et essayer de faire attention à vos ressentis. Quand vous avez tout un tas de pierres devant vous, vous allez forcément avoir un espèce de coup de cœur où vous allez être attiré par cette pierre. Allez-y, allez dessus, prenez-la dans la main. Voilà par exemple, moi, ma pierre, encore une fois, c'est la labradorite, j'adore. Vous la prenez dans la main, vous faites bien attention, vous portez votre attention sur votre main. Et à un moment donné, vous allez sentir l'énergie de cette pierre qui se diffuse dans votre main. Si c'est une énergie agréable, c'est la pierre qu'il vous faut, d'accord? Vous pouvez la prendre. Et bien sûr, ça marche avec toutes les pierres. Alors, si des fois vous flashez sur une pierre et que effectivement, quand vous rentrez en contact avec elle, eh ben, vous ne la sentez pas, d'accord? Eh ben, c'est pas grave, on la repose, d'accord? Et on regarde d'autres pierres, d'accord? C'est important vraiment de sentir une connexion entre ta pierre et toi, parce que vous allez devoir travailler ensemble, elle va travailler pour toi, et toi, bien évidemment, il va y avoir un échange énergétique. Donc voilà, c'est important de se sentir en phase. Choisir une pierre sur Internet, pourquoi pas, hein. Vous pouvez regarder l'image, en tout cas la photo de la pierre que vous convoitez. Vous pouvez faire très attention à ce qui se passe à ce moment-là en termes de ressenti. Si vous êtes attiré par cette pierre, c'est un bon indice pour savoir que c'est peut-être cette pierre-là qu'il vous faut. Donc voilà comment on fait pour choisir sa pierre. L'important, c'est d'avoir la connexion. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi, comme d'habitude, j'adore la faire. N'hésitez pas à aller en description pour trouver tout un tas de petits cadeaux sympas autour de la lithothérapie, bien évidemment. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.